Good Morning Business, French Tech. Allez, encore une magnifique French Tech, une licorne d'ailleurs, Vestiaire Collective, licorne depuis au moins septembre, c'était 1,7 milliard de dollars la valorisation. Et c'est Bernard Rostas, son directeur de la stratégie, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau. Avec une belle acquisition, une belle prise à l'américain, votre équivalent finalement aux États-Unis, que vous venez de racheter, Tradesy. Absolument, absolument. Et tout d'abord, c'est un moment important pour Vestiaire Collective parce que c'est notre première acquisition. Donc c'est à la fois une fierté et un défi. C'est une fierté parce que cela signifie que Vestiaire Collective s'est suffisamment développé, suffisamment structuré pour accueillir une équipe de 140 personnes. Et ça, c'est le résultat de beaucoup de travail mené par nos fondatrices, Fanny Moisan et Sophie Hersan, notre directeur général, Max Bittner, pour en arriver là. Ensuite, c'est un défi parce que c'est une première, c'est un défi parce que c'est un investissement important qui suscite beaucoup d'attentes, et c'est un défi parce que c'est une aventure humaine avec une équipe qui partage la même mission, mais qui l'amène depuis une géographie très éloignée. C'est votre premier marché, les États-Unis maintenant. Absolument. C'est marrant parce que Tradesy, pour se présenter souvent, disait qu'ils étaient le vestiaire collectif américain. Oui, tout à fait. Donc les États-Unis, c'est notre premier marché. Les États-Unis, avec la Chine, c'est le premier marché du luxe. Donc c'est assez naturel. Tradesy, c'est vrai, c'est une société qui est assez similaire à Vestiaire Collective. Je le disais, on partage la même mission, transformer l'industrie de la mode vers un avenir plus durable. On partage le même positionnement sur le créneau de la mode de luxe. Et on partage aussi le même modèle opérationnel, un modèle peer-to-peer, ce qui est important et ce qui signifie que les produits, quand ils sont mis en ligne, restent chez les utilisateurs jusqu'à ce que la vente ait lieu. Vous occupez-vous, en revanche, de la mise en relation et de la logistique, du transport entre les deux Absolument, points. Et aussi de l'authentification. Très important. Voilà, au cœur de notre modèle, au cœur de notre succès. Alors moi, je suis curieux parce que effectivement, vous rachetez votre homologue américain. Vous étiez déjà aux États-Unis, comme le disait Sandra. Du coup, pourquoi c'est vous qui rachetez Tradesy et pas l'inverse? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui les avez approchés? Est-ce qu'ils vous ont regardé bizarrement? Est-ce que finalement, ils étaient contents d'être rachetés? Voilà, pourquoi dans cet ordre-là? C'est une très bonne question. Les deux sociétés ont été fondées en 2009. Et donc se sont développés en parallèle sur le marché européen pour Vestiaire et le marché américain pour Tradesy. Et donc, on les a suivis d'abord comme un peu un modèle, comme ils étaient pionniers aux États-Unis, donc on se regardait mutuellement, etc. Et puis progressivement, avec les années, on s'est rendu compte que dans notre industrie, la taille était importante. Et donc, au fil des années, on s'est parlé de plus en plus pour en arriver à l'opération qu'on a annoncée. Parce que vous étiez plus gros qu'eux à la fin? Oui, on a accéléré on a beaucoup investi en technologie, comme vous le savez. Il y a eu une vraie accélération de Vestiaire Collective sur les 3 dernières années avec ce focus sur la technologie. Notamment sur l'identification et la certification, non? Vous étiez meilleur qu'eux ou pas là-dessus? Oui, sur plein de choses. Je dirais notamment sur le niveau d'engagement avec les consommateurs. Vestiaire a mené une transition d'un modèle qui était très desktop vers une app. Et en fait, quand on est très basé sur une app, ça permet d'engager en permanence. Les gens engagent avec Vestiaire Collective quand ils sont dans le métro, quand ils sont au travail, quand ils sont chez des amis. Et ça a vraiment créé une différence en termes de trafic, en termes de niveau d'activité pour Vestiaire. 23 millions de membres désormais avec Tradesy. Est-ce que vous allez garder le même business model, la même commission on l'a déjà dit, qui sert notamment à cette certification qui est très importante. Vous avez des centres partout et c'est vraiment là-dessus que vous êtes basé. Vous allez garder ce système-là? Oui, on va garder le même système. On a vraiment des modèles qui sont très similaires. Donc c'est une acquisition qui est très logique pour Vestiaire. Comment ils vous ont vu arriver, les Frenchies? Vous connaissez très bien depuis des années, vous l'avez dit. Forcément, vous regardiez et les uns et les autres. C'est jamais évident de se faire acheter. Oui, c'est vrai. Vestiaire, c'est une société qui est très internationale. Donc on est évidemment français, basé en France. Dans l'industrie du luxe, c'est très important. Et ensuite, culturellement, on est très international. On a des gens qui ont eu des carrières en Asie, qui ont eu des carrières aux États-Unis, qui ont eu des carrières un peu partout en Europe. Donc là, d'un point de vue, je dirais, culturel, ça s'est très bien passé. Ensuite, ils voient ça comme une bonne nouvelle. Quand on travaille sur des places de marché, le plus important, c'est la taille. Si vous proposez un produit à une centaine de personnes, vous allez peut-être le vendre. Si vous le proposez à 1000 personnes, vous avez plus de chances de le vendre. Donc 23 millions de membres. Dont 7 pour eux. Exactement. Donc 16 pour vous. Exactement. Donc plus 40% sur les membres. Plus 60% sur le catalogue, parce qu'on passe de 3 millions de produits chez Vestiaire à 5 millions de produits ensemble. Voilà, ça va créer de la fluidité dans notre place de marché, ce qui est absolument important. Moi, j'imagine que vous allez prendre un peu de temps pour digérer effectivement cette première acquisition, mais du coup, la consolidation du secteur est quand même en route. Vous avez déjà dans le viseur d'autres entreprises de ce genre ailleurs?
Ouais, c'est la première vraie opération de consolidation de notre secteur. La priorité, ça reste la croissance organique. On a la chance de travailler sur un marché qui est très grand. Le marché du luxe, c'est 300 milliards d'euros. Le marché de la mode, c'est 10 fois plus grand. Il y a beaucoup de croissance. Donc nous, on se dit, si on continue de bien travailler, de se concentrer sur l'expérience client, notre volume d'affaires continuera de croître. Le M&A, on est attentif, mais on sera très discipliné. Et déjà, on va beaucoup apprendre avec cette opération. La prochaine étape, là, on parlait de Doctolib qui devient la plus grosse licorne. La prochaine étape pour vous, c'est quoi? C'est une nouvelle levée de fonds ou c'est l'entrée en bourse? Nous, on a levé pas mal de capitaux l'an passé. On a accueilli des actionnaires de premier plan. Donc pour l'instant, on est concentré sur notre développement. Avec Tradesy aux États-Unis, on a un gros projet de développement en Asie sur lequel on travaille aussi. Donc pour l'instant, on se concentre sur le business. Allez, avec vous, on va jouer le jeu de une mesure pour faire réussir la France. BFM Business, une mesure pour faire réussir la France. Et quelle serait cette mesure pour vous, Bernard Osta? Très bonne question. Pour moi, cette mesure serait de continuer et d'accélérer les investissements dans l'éducation. C'est à la base de tout, de l'école, les universités, les grandes écoles. Ça a été une grande force de la France. Je pense que beaucoup de grands managers français ont réussi grâce à l'éducation qu'ils ont reçue. Il faut continuer d'accélérer et se rapprocher peut-être du monde des entreprises pour rendre l'éducation encore plus pertinente. C'est formidable que vous disiez ça parce que je pense qu'il y a au moins la moitié, au moins un tiers, peut-être la moitié de nos interlocuteurs qui nous font cette réponse et ça veut bien dire que ça doit être la priorité des prochaines années. Merci beaucoup.